Cette ressource pédagogique vise la présentation d'un objectif d'enseignement principal, d'une problématique, des compétences travaillées en histoire des arts reliées au domaine du socle commun, d'œuvres et d'activités artistiques, ainsi qu'un exemple de production d'élèves en éducation musicale. L'objectif d'enseignement principal cherche à développer la sensibilité des élèves à différentes formes d'art, œuvres musicales, plasticiennes et cinématographiques. Les événements historiques du XXe siècle, notamment le passé nucléaire de la Polynésie française, n'ont pas laissé indifférents les artistes. Les œuvres choisies permettent d'étudier en quoi une œuvre est source d'émotion et de réflexion à la fois. Les principales compétences en histoire des arts travailleront la capacité à proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre, à rendre compte de la visite d'un lieu de conservation, de diffusion d'art ou de la rencontre avec un métier du patrimoine. Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima de Penderecki est une œuvre instrumentale. Son écriture musicale non conventionnelle traduit les sentiments de détresse, d'angoisse de la population d'Hiroshima qui a subi l'attaque de la bombe atomique le 6 août 1945 par les Américains. Le morceau tend à laisser une impression solennelle et catastrophique. Son strident, suraigu, utilisation de collégnos. Cette œuvre est un hommage aux victimes. La Tahitienne rouge est une œuvre urbaine collaborative de Seth et d'Ashtegi. Elle a été choisie car le paréo représenté est orné de motifs polynésiens culturels, mais aussi de motifs renvoyant au passé nucléaire de la Polynésie. Ce faisant, pictogrammes et champignons nucléaires organisent aux côtés des motifs traditionnels une cohérence plastique et historique. La Java des bombes atomiques, composée et interprétée par Boris Vian, est une chanson française au ton joyeux, soulignée par le rythme de Java, qui contraste avec le message de l'œuvre. Satirique et humoristique, engagée et pacifiste, les paroles appellent les citoyens à la vigilance sur les dangers des bombes atomiques à travers la mise en scène d'un personnage comique qui occupe ses journées à fabriquer une bombe. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe... Supernova est un polyptyque panoramique monumental peint de l'artiste japonais Tadashi Murakami, célèbre pour ses motifs empreints de la culture japonaise des divertissements. Pourtant, dans cette œuvre, si les couleurs et les formes évoquent dans une première lecture un monde léger et joyeux, le motif principal n'a rien de superflu. Décliné en champignon, il renvoie au bombardement d'Hiroshima. Godzilla est un film américain de Roland Emmerich qui raconte les désastres causés par un lézard mutant suite aux essais nucléaires français du Pacifique. Images animées, échelle des plans, angles et cadrages, mouvements de caméra et montage rythmique sont au service des émotions. En éducation musicale, après avoir étudié la relation entre les émotions et les procédés musicaux de traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima, les élèves peuvent être amenés à créer une œuvre musicale via l'outil numérique. L'objectif étant de traduire ses propres émotions à travers un langage musical approprié et d'argumenter ses choix. En art plastique, les élèves de 3e pourraient exploiter l'espace réel de la classe, de la cour ou d'un autre espace de leur établissement pour transformer la perception du lieu choisi en jouant sur les sens du spectateur.